Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Bon, dans cette vidéo de la playlist Excel, on va voir comment se splitter son écran ou bien la diviser en deux. Voilà, pour pouvoir voir ou bien comparer les valeurs de deux pages Excel. Voilà, voilà, comme une deuxième partie, je vais vous montrer comment repérer les doublons. Voilà, comment vérifier ou bien chercher les doublons. Et pour pouvoir les éliminer ou bien juste pour pouvoir les repérer, bon, voilà. Notre exemple, c'est le chiffre d'affaires pendant les mois de l'année. Et on a l'année 2021 comme en premier onglet, ou bien en première page. Et la deuxième page, c'est le 2022. Et il y a des chiffres d'affaires qui sont en doublon, ou bien qui sont semblables entre les deux années. Bon, la première chose qu'on va voir, c'est comment diviser notre écran en deux pour pouvoir comparer les deux années, voilà, pour pouvoir voir les chiffres d'affaires 2022 et 2021 en même temps, et même voilà, de pouvoir comparer les deux années. Bon, pour cela, on vient à affichage, affichage en haut, puis on clique sur nouvelle fenêtre. Une fois c'est fait, ça nous ouvre voilà, ça nous ouvre deux Excel, comme on peut le voir. Bon, je vais partir sur le deuxième Excel. Sur ce deuxième Excel, on peut choisir 2022. Sur le premier, il y a la page 2021. Et on va partir à l'onglet affichage une deuxième fois. Et maintenant, on va cliquer sur réorganiser tout. Voilà, ça va vous donner la réorganisation soit en horizontal, vertical, cascade, etc. Bon, on va choisir vertical. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a les deux Excel qui sont réorganisés. Bon, je les manipule comme ça pour mettre 2021 à gauche et 2022 à droite. Comme ça, on peut vérifier nos doublons manuellement ou bien visuellement comme ça. Comme on peut vérifier les deux tableaux en même temps. C'est ça l'objectif de cette réorganisation. Maintenant, je vais vous montrer comment chercher les doublons dans les deux tableaux. Bon, dans ce cas-là, je vais copier ça et je vais le coller au-dessous. Voilà. Maintenant, je peux fermer cette page, cette feuille. Bon, je garde qu'une seule. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment chercher les doublons. Il y a une fonction pour ça. C'est nbc.ins. On ouvre la parenthèse et on sélectionne nos valeurs. Voilà. Puis on va mettre voilà, point virgule et le critère. Le critère, ça sera la première valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer avec des dollars le B2, juste le B et le B25. Voilà. Ça nous donne 2, ce qui veut dire que cette valeur, il est répétée deux fois sur cette liste. Voilà, je peux vous montrer, ça c'est janvier, voilà, c'est la même valeur, c'est un doublon alors. On peut le considérer comme un doublon. Et si on vient ici avec le plus on tire, on peut vérifier les valeurs qui se répètent deux fois dans cette liste. Bon, il y a ça. Voilà. Maintenant, si on veut colorer nos doublons pour bien les repérer et les visualiser, on peut le faire. Pour cela, il faut créer une mise en forme conditionnelle. Bon, je sélectionne mes valeurs. Je vais à accueil, mise en forme conditionnelle. Et je vais créer une nouvelle règle. Et on va utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Ce que je
peux faire, bon, voilà, ce que je veux faire, c'est que ça. Je vais copier notre fonction parce que je vais utiliser la même fonction pour la mise en forme, voilà, pour la mise en forme conditionnelle. Bon, je sélectionne mes valeurs, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Utiliser, ok. Bon, je colle ma fonction ici que j'ai utilisée tout à l'heure, nb.si.ins. Et je choisis la couleur du remplissage avec laquelle je souhaite colorer les cellules qui contiennent des doublons. Par exemple, je mets OK. Il y a une erreur quelque part. Tirer les règles. Ah oui, il faut mettre ici supérieur à 1. On va colorer que les doublons, que les cellules voilà, qui sont doublons qui sont supérieurs à 1. Voilà les valeurs qui se répètent. OK, je vais mettre appliquer. Voilà, c'est fait. Comme vous pouvez le constater, ça nous colore les cellules qui contiennent des doublons. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des suggestions de vidéos que vous souhaitez voilà, qu'on traite. Et je vous souhaite une excellente journée.